Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau module, le module du release, le module du relâchement en français. C'est un module qui va être extrêmement important pour délivrer toute la puissance qu'on a générée dans notre swing. C'est un module qu'on va pouvoir aussi examiner avec des grands swings comme celui d'Ernie Hills ou Fred Couples, qui sont des exemples de relâchement, de puissance, mais on a l'impression qu'ils ne forcent pas parce qu'ils ont un relâchement extrême. Aussi, ils utilisent tous les autres principes à merveille, mais ce relâchement leur produit vraiment une puissance, cette puissance qui va être optimale pour eux. Je vous montre. Ici, on a vu toute la partie de notre swing. Quand on redescend jusqu'à l'impact, c'est ici. Ici qu'on relâche. D'accord ? Là, on doit être souple. Pour vous entraîner sur ce relâchement, on peut le voir tout de suite, comme je viens de vous le montrer. Vous mettez le club au-dessus du genou gauche, puis vous essayez d'être souple des poignets. D'accord ? C'est un petit peu comme un waggle à la Jason Dufner, c'est-à-dire vous êtes souple des poignets pour vraiment être sûr que quand vous faites votre swing, vous le relâchez. D'accord ? L'inverse d'un release optimal, c'est un club tenu à la fin. Là, vous n'avez aucun release. D'accord ? Si vous bloquez le club et que le club passe même pas au-dessus de votre tête, évidemment que là, c'est loupé. Donc, essayez de vous entraîner avec ce relâchement au-dessus du genou gauche. Essayez de ne pas trop serrer le club si vous ne faites pas de relâchement à la fin. Une légère pression, une pression en tout cas plus petite sur le club des mains va vous permettre d'avoir plus de mobilité. Le relâchement, c'est vraiment cette idée de conserver cette vitesse qu'on a générée. D'accord ? Si vous arrêtez, comme je vous l'ai montré juste avant, vous avez freiné au niveau de l'impact. Et donc, vous perdez toute cette vitesse que vous avez durement gagnée durant votre descente et dans votre swing. Donc, vraiment, travaillez ce relâchement, comme on a vu avec cet exercice. Essayez de moins serrer le club, détendez-vous. Cool, on fait un sport en pleine nature, tout va bien. Si vous êtes au golf, ça veut dire que vous avez pris ce temps pour vous. On souffle, tranquille, d'accord ? On essaye d'être cool, de relâcher notre corps. Surtout après l'impact. Ok ? Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, on analyse le swing d'Ernie Hills. Ernie Hills, c'est un joueur qui a une masse musculaire énorme, d'accord ? C'est un beau bébé. Il transfère son poids vraiment très tôt pour maximiser l'utilisation de son poids du corps. Ensuite, après l'impact, il relâche complètement son club. Et ce qui lui permet d'avoir visuellement une impression où on dirait qu'il ne force pas du tout, mais il a tellement généré de vitesse et il arrive à vraiment ne pas se tendre dans ce grip, dans cette position de main, et donc freiner son club, ce qui lui permet de conserver cette vitesse, conserver la vitesse générée par son poids du corps, sans forcément forcer, sans forcer outre mesure. Puis pour lui, il n'a plus qu'à relâcher et ça donne cette sensation que c'est facile, c'est facile. Voilà. Quand vous voyez un joueur qui est sur le parcours et que vous voyez son swing au loin et vous dites mais c'est pas possible, il a fait un swing au ralenti et puis il a une puissance extraordinaire, c'est qu'il a un très bon release et aussi un bon timing pour le coup. Un autre exercice pour travailler son release, ça va être de faire un demi-swing à la montée et vraiment finir son swing en plein swing à la sortie en fait. D'accord ? Ici, je fais un demi-swing et je finis bien. Demi-swing et je finis bien. Le relâchement en quelque sorte, c'est de finir son swing. D'accord ? Si vous n'avez pas bien relâché votre swing, votre tension musculaire après l'impact, vous avez du mal à finir votre swing. Si vous finissez votre swing, souvent c'est que vous avez bien relâché. Donc avec ces deux exercices, le premier, le club qui bouge au départ ici, d'accord ? Le deuxième, demi-swing. Ça peut être aussi, ces exercices peuvent être intégrés dans votre routine, d'accord ? Si vous les faites avant de jouer sur tous vos coups sur le parcours, ça va vous aider à le faire quand vous tapez votre balle, d'accord ? Donc ça peut être inclus dans votre routine. C'est le cas de Jason Dufner, comme je l'ai dit avant, pour le waggle.
Alors c'est moins le cas pour le deuxième exercice, mais si c'est vous qui faites ça, et ben vous serez peut-être le premier et puis ça se passerait très bien pour vous. Si ça marche, pourquoi ne pas le faire? Dernier point, la psychologie. Qu'est-ce que j'ai dit là? La psychologie, c'est sûr que si vous êtes tendu, si vous avez peur d'avoir de l'eau, de passer l'eau derrière, d'avoir de l'eau devant, si vous avez peur de louper le green, si vous avez peur de quoi que ce soit, vous n'êtes pas confiant, on part mal, on va se créer une tension intérieure, et puis peut-être qu'à ce moment-là, vous allez tenir votre club, vous allez avoir un mauvais contact et vous allez finir dans l'eau. Alors que s'il n'y a rien du tout, et que vous êtes complètement détendu, ce qui vous arrive souvent au practice, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, donc vous tapez votre balle, vous êtes détendu, là, bizarrement, souvent les contacts sont bons, d'accord. Souvent, j'entends, moi je suis un joueur formidable au practice, je peux te faire ce que je veux, mais par contre, quand j'arrive sur le parcours, la machine s'enraye. Le problème, c'est un peu votre tête, d'accord. Le problème, c'est de se dire, là, c'est très grave si je loupe, là, c'est important, donc il faut que je réussisse. Si vous faites ça, vous mettez une pression et vous créez de la tension. Pour vous entraîner, vous pouvez vous créer de la tension, en fait, vous habituer à cette tension, parce qu'elle sera là, quoi qu'il arrive, d'accord. Quand vous êtes au 18e trou et que vous devez faire le par ou le bogey pour jouer en dessous de 80, vous avez cette pression. Donc, travaillez-la au practice. Prenez 5 balles au practice, dites-vous, voilà, il faut qu'il y en ait, vous symbolisez un fairway, et vous dites, il y en a 4 sur 5 qui doivent être sur ce fairway-là. Et donc, à la 4e, si vous avez déjà loupé une et il vous en reste 2 à mettre sur le fairway, la pression sera là, et donc vous vous entraînez à gérer cette pression. D'accord ? Au travail, vous avez, par votre expérience, géré cette pression, et aujourd'hui, vous êtes habitué à gérer cette pression, vous n'avez pas peur quand vous allez au travail, alors que les premiers jours, c'était peut-être un petit peu angoissant. Cette expérience aussi peut vous servir. D'accord ? Comprenez ça, adoptez-le dans votre swing de golf, et puis peut-être qu'on fera des petites avancées sur votre psychologie. C'est pas gagné, je sais, mais on va essayer. Voilà. Le release, c'est la touche finale de votre swing. Celle qui va permettre d'avoir cette fluidité, de libérer cette puissance, comme les beaux swings qu'on a vus avant. Et c'est cette dernière touche qui va libérer votre geste. Et en plus de ça, qui va vous faire avoir un beau finish, une belle esthétique, pour une belle trajectoire, un beau relâchement, la puissance donnée, la puissance transmise à la balle va être optimale. Merci d'avoir suivi ce module. On passe au suivant. Il y en a encore quelques-uns. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le prochain, il est là. Ici, vous vous abonnez. Merci encore. On se voit bientôt. Bon golf à tous.